Voulez-vous débuter avec LaTeX, ce langage de programmation qui vous permet de créer donc des documents? Vous vous demandez peut-être comment commencer avec LaTeX. Est-ce que c'est un langage de programmation difficile? Comment est-ce que je peux m'en sortir en créant des documents, faisant donc des documents de présentation, des documents de qualité scientifique ou à votre mémoire. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de LaTeX, comment créer votre projet sans pour autant installer un logiciel, sans avoir toute cette problématique là sur votre tête. Vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un éditeur en ligne que je vais vous montrer tantôt, qui va vous permettre donc d'éditer votre document, d'utiliser donc des formules mathématiques, de faire des présentations, d'enregistrer vos documents en temps réel et puis en PDF, faire ce qu'on appelle votre mémoire, ainsi collaborer avec vos amis ou votre directeur de recherche si vous voulez parler de documents scientifiques et tant d'autres. Voilà, donc je vous présente donc ce éditeur en ligne qui n'est autre que Overleaf. Overleaf, c'est un éditeur en ligne qui vous permet de créer des documents scientifiques de qualité. Par exemple, en rédigeant ici mon article scientifique, je l'ai utilisé, et dans cet éditeur-là, vous avez donc des possibilités de créer ce qu'on appelle d'utiliser des modèles d'utiliser des modèles existants, de créer votre propre projet où on se réfère à un modèle. Donc, sans plus tarder, pour l'utiliser, la première des choses, il suffit de créer votre compte. Donc, ici, vous tapez Overleaf en ligne et vous allez maintenant ici sur le premier lien, overleaf.com, que vous voyez là, d'accord? Donc, Overleaf, éditeur de LaTeX en ligne. Une fois que vous cliquez sur ce premier, vous allez donc observer que vous avez donc cette possibilité de créer votre compte une fois dans l'éditeur, d'accord? Et pour mon cas, j'ai déjà un compte, et ici vous voyez la liste de projets sur lesquels j'ai travaillé. Par exemple, là, je vous montre ici un de mes articles donc scientifiques. Vous voyez ici, nous avons ces deux interfaces. Vous avez ici la partie éditeur où vous pouvez donc éditer. Voici donc l'ensemble des codes. Au début, si vous n'êtes pas habitué, il y a cette problématique-là, mais d'adaptation. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez y aller un peu plus rapidement. Juste, c'est un aperçu que je vous donne. Ici, vous avez donc la possibilité de voir tout le code. Et s'il y a des problèmes, la plupart ici, des commandes, on utilise juste slash. Et puis voilà, d'accord, slash, et puis on met le nom de la commande. Ensuite, on met ce qu'on appelle, si c'est du texte, par exemple, pour débuter le document, vous voyez ici begin document, d'accord. Et ensuite, vous pouvez compiler et voir ici le résultat, d'accord. Donc, on va faire un petit retour. Vous avez plusieurs méthodes pour créer votre projet. En tant que débutant, vous pouvez utiliser un template. Si vous êtes avec votre directeur de recherche, avec une recommandation de celui-ci, vous avez donc cette possibilité d'utiliser des templates existants, d'accord? Vous les téléchargez, ensuite vous pouvez les uploader ici pour créer ce projet. Je vous montre un exemple. Ici, par exemple, j'ai un projet, j'ai ce qu'on appelle une conférence ici, d'accord? Conférence en 2003, où j'ai la possibilité de télécharger ce qu'on appelle ce format de template. En lisant ici sur le paper submission, vous voyez ici the submit paper must be formatted according. Vous voyez ici donc MS Word, le format de template, LaTeX et template generic LC, d'accord? Là, c'est une conférence sur laquelle, si vous voulez publier sur cette conférence-là, vous pouvez utiliser leur template. Ici, je clique sur template generate, d'accord? Qui va me télécharger ce qu'on appelle le template. Ici, d'abord, je vois le format, si ça me plaît, science directe, voici Elsevier. Voilà, ça, c'est le modèle qu'on me montre ici, sans souci, d'accord? Je regarde si c'est le format, je le valide avec mon directeur de recherche. Et puis là, je reviens sur la partie LaTeX. Maintenant, vous avez la possibilité de télécharger votre template sous format zip, bien sûr, si vous êtes sous Word. D'accord? Et donc là, ensuite, lorsque je finis de télécharger, une fois que je clique sur LaTeX,
d'accord? Je peux aller maintenant sur mon ordinateur et vérifier ce qu'on appelle si le document a été téléchargé, d'accord? Donc, une fois que votre template a été téléchargé, vous avez donc la possibilité de créer un projet en fonction de ce template-là, d'accord? Si vous rédigez un article scientifique qui doit respecter une telle conférence, donc vous utilisez le template en question. Donc, sans plus tarder, je vais ici vous montrer réellement comment vous allez le faire. Ici, lorsque vous avez fini de créer votre compte, d'accord? À supposer ici, je vous montre pour ceux qui veulent aller un peu plus pas à pas. Je vais me dicter. Vous allez créer votre compte. Soit vous aviez déjà un compte Google, d'accord? Ou vous créez votre propre compte naturellement. Donc, vous pouvez utiliser votre compte Gmail, d'accord? Ou voilà, d'autres comptes ici, des différentes conférences, ou avec Twitter, d'accord? Ici, ou vous créez votre propre compte. Ici, donc, moi, je me connecte. On revient sur la même interface. Voici la liste de mes projets déjà réalisés. Et puisque nous avons ce qu'on appelle ici notre template que nous voulons utiliser, nous pouvons ici venir ici sur nouveau projet. D'accord? Lorsque vous cliquez sur nouveau projet, vous avez ici différentes procédures, différents niveaux. Soit vous importez depuis en GitHub, soit vous importez un projet existant. Si un ami vous partage un projet, vous utilisez un exemple de projet, d'accord? Vous avez donc toutes ces fonctionnalités. Lorsque vous voulez débuter avec un projet vide aussi, voilà, mettre en place votre propre projet en utilisant, voilà, les commandes que vous souhaitez, vous créez un projet vide, d'accord? Donc ici, moi, je clique sur importer un projet, d'accord? Et lorsque je clique sur importer un projet, vous voyez ici, on me demande juste un type de projet qui est zip, d'accord? Donc avec un drag and drop, c'est possible. Ou vous cliquez dessus pour aller dans votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'aller directement dans la partie téléchargement. Une fois à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle ici que des documents zip qui sont accessibles. Vous sélectionnez le template en question et vous cliquez sur ouvrir ce template là, d'accord? Votre projet va s'ouvrir directement avec le template en question, avec l'ensemble des commandes nécessaires et on aperçut directement dans la partie compilation. Vous voyez exactement, c'est le même projet qu'on avait vu ici dans l'exemple ici de template generic, d'accord? Vous voyez ici Elsevier avec le format de la conférence. Vous voyez exactement le même format ici. Maintenant, à l'intérieur, vous avez maintenant cette possibilité de modifier ce qu'on appelle votre code. Tous ceci sont des exemples, d'accord? Lorsque vous voyez le pourcentage ici au début, ce sont des commentaires que je voulais dire tantôt, des commentaires, d'accord? Maintenant, vous voyez ici le début du document, d'accord, ici, document classe 6, d'accord, et vous voyez ici l'ensemble des packages qu'on a utilisés, le hypertexte pour, voilà, les liens, les types de texte UTF, voilà, ça c'est défini déjà avec le template, vous n'avez rien à toucher ici. Si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne pour un début, juste ici, vous avez le begin document, c'est là où le document commence réellement. Et à l'intérieur, ici, tout ce que vous voyez en bleu, ici, slash et anti-slash bleu, ça, ce sont des commandes, d'accord? Ce sont des commandes. Ici, vous voyez déjà science directe, voilà. Tout ça, c'est défini par la conférence à ne pas toucher. Ici, juste vous définissez ici votre titre, je m'excuse, ici, vous insérez votre titre, ici, le nom de l'auteur, votre nom, le second nom, si vous êtes plusieurs personnes à collaborer sur le projet, et ici, s'il y a le directeur, le nom de votre directeur, d'accord? Ici, vous voyez, c'est ici, on insère notre titre, d'accord? Ici, par exemple, moi, je vais dire titre, ou disons, le titre, c'est comment créer un projet latex, d'accord? Juste déjà ajouter le titre et je compile. Vous voyez ici que le titre va changer rapidement. On aura ici comment créer un projet latex. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Maintenant, le nom de l'auteur ici, vous pouvez mettre maintenant ici votre nom ou votre prénom, nom complet, d'accord? L'affiliation, votre université, votre adresse, votre code postal, le
pays dans lequel vous rédigez. Voilà, ainsi de suite. Nous allons revenir avec d'autres vidéos plus en détail sur la structure d'un document LaTeX, d'accord, institut et tout. Et en plus, ici, ça c'est l'abstract. C'est important pour un article scientifique ou voilà, n'importe quel document qui en a besoin. Ensuite, mène ici l'introduction, la problématique, l'état de l'art. Ce sont des sections, subsections, ainsi de suite. Vous voyez ici, la magie, c'est quoi? C'est, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce qu'on appelle par exemple à Word, revenir style de titre, modifier. Non. Et c'est juste vous mettez section, ça donne 1 directement. Subsection, ça donne 1, d'accord? Subsection 1.2. Ainsi de suite, c'est de manière automatique. Il suffit juste de s'habituer à l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect avec lequel on peut créer un projet avec un template existant. Je pense que là, c'est plus simple, plus facile, mais il faut s'adapter. On en viendra avec aussi les références qui sont extrêmement importantes, l'utilisation des références. D'accord? Voilà. Donc, on revient sur le menu où on revient sur ici. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de créer un projet vide, comme je l'ai dit tantôt. Vous mettez ici le nom de mon projet, projet first. Vous cliquez sur créer. Vous voyez ici donc c'est un projet avec ici la fonction principale main qui est déjà créée. Et le document en question, c'est le document main text. C'est sur lequel vous allez travailler. On a cette possibilité d'ajouter d'autres documents, c'est-à-dire des documents assets, par exemple, où on peut mettre ce qu'on appelle les images, créer ce qu'on appelle les liens. Vous avez vu tantôt le package IPRF, d'accord? Des documents pour les images, des documents pour les PDF, donc ainsi de suite. Structurer votre projet. On en viendra aussi dans d'autres vidéos. Donc ici, vous voyez document classique, ça c'est le début. Et définir le type de document ici, que ce soit article, papers, ainsi de suite. Voilà. Title, donc le type de document, vous voyez ici, fiche de projet, voilà. Et puis, introduction, section, subsection. Donc, c'est à vous de définir ici votre type de projet, comme vous le constatez. Soit vous commencez par cette méthode, d'accord, ou vous utilisez cette autre méthode que nous avons vue ici tantôt. Et vous voyez ici la structure des documents. Nous en avons ici plusieurs. Nous avons des documents PDF, nous avons un fichier README et on peut ajouter d'autres fichiers, faire des liens avec notre projet. D'accord? Donc, Overleaf, c'est un outil extrêmement puissant que je recommande pour les étudiants à l'utiliser et surtout donc à s'habituer aux différentes commandes qui sont à l'intérieur. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu et que vous pouvez donc vraiment en profiter car c'est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Vous avez donc ici plein de fonctionnalités et j'oubliais quand vous finissez, vous pouvez publier directement, d'accord? Vous pouvez ici partager et ensuite ajouter ce qu'on appelle un collaborateur ou des collaborateurs, relire, voir l'historique des modifications, ajouter donc des commentaires, discuter comme je l'ai dit tantôt. Et vous voyez ici la structure et l'ensemble des titres de votre document. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez donc cette latitude. Vous n'avez plus de mystère avec les documents LaTeX. Allez, ciao!